Anne regardait par la fenêtre de la cuisine, ses mains tremblantes tenant une tasse de café froid. 3 ans, 3 longues années qu'elle vivait dans cette maison où elle n'était qu'une ombre. Anne, où est le petit déjeuner de Sophia? La voix stridente de Céline résonna depuis le salon. Anne sursauta, renversant quelques gouttes sur le plan de travail. Elle se précipita vers la cuisinière où les œufs brouillés commençaient à brûler. Encore une erreur. Céline n'allait pas apprécier. « Dépêche-toi, Sophia va être en retard à l'école. » Anne dressa rapidement l'assiette et se dirigea vers la salle à manger. Sophia, 8 ans, était assise seule à la grande table, ses cheveux blonds ébouriffés. La fillette lui adressa un sourire timide. « Merci, Anne, » murmura-t-elle. Céline apparut dans l'embrasure, impeccable dans son tailleur noir, ses talons claquant sur le carrelage. À 32 ans, elle imposait sa présence par son regard perçant et son sourire calculé. « Les œufs sont trop cuits », déclara-t-elle sans même y goûter. « Sophia mérite mieux que ça. » Anne baissa les yeux. « Je suis désolée, je vais en refaire d'autres. »« Non, pas le temps, je dois partir au bureau. Tu la déposeras à l'école et tu viendras me chercher à 18h. N'oublie pas le pressing et les courses. La liste est sur le frigo. » Céline attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Ah, et nettoie ma salle de bain. Elle était dégoûtante hier soir. » La porte claqua. Sophia continuait de manger en silence, habituée à ses matins tendus. Anne s'assit en face d'elle, cherchant les mots pour rassurer la petite. « Ça va, ma puce ?» Sophia hocha la tête, mais Anne vit la tristesse dans ses yeux. Cet enfant ne souriait jamais vraiment, comme si elle portait un poids trop lourd pour ses épaules. Aurélien descendit l'escalier, déjà en costume. Grand, brun, avec ce charme qui l'avait séduite au début de leur relation. Maintenant, Anne ne voyait plus que son indifférence. « Bonjour », dit-il froidement en attrapant ses clés. « Aurélien ». Anne tenta de capter son attention. « Ce soir, on pourrait peut-être dîner ensemble, juste nous deux ?» Il s'arrêta, l'air agacé. « Céline a organisé quelque chose avec ses amis. Sophia aura besoin de toi. Mais c'est toujours comme ça. Anne, ne commence pas. Ma sœur fait des efforts pour nous héberger. » « Nous héberger ?» Anne sentit son cœur se serrer. Cette maison était censée être leur foyer conjugal, pas un refuge de fortune. Aurélien partit sans l'embrasser. Sophia termina son petit déjeuner et monta chercher son cartable. Anne resta seule dans la cuisine, regardant la liste interminable de tâches épinglées sur le réfrigérateur. Elle pensa à ce jour d'automne où elle avait rencontré Aurélien dans cette librairie. Il lui récitait des poèmes, la faisait rire, promettait de la protéger. Comme tout avait changé quand ils avaient emménagé chez Céline. Sophia redescendit, son cartable sur le dos. Elle s'approcha d'Anne et glissa sa petite main dans la sienne. « Tu sais, Anne, » chuchota-t-elle, « des fois je rêve qu'on part toutes les deux, très loin. » Anne sentit sa gorge se nouer. Cet enfant souffrait autant qu'elle. En sortant de la maison pour accompagner Sophia à l'école, Anne aperçut une enveloppe qui dépassait de la boîte aux lettres. Un pli officiel avec le nom de Sophia dessus. Elle la glissa discrètement dans sa poche. Quelque chose lui disait que cette journée serait différente des autres. Anne fixait le test de grossesse posé sur le rebord du lavabo. 2 traits roses. Clairs. Indiscutables. Enceinte. Ses mains tremblaient en tenant le petit bâtonnet. Après 2 ans de tentatives infructueuses depuis sa fausse couche, elle avait presque abandonné l'espoir. Et maintenant, elle s'assit sur le bord de la baignoire, le cœur battant. Cette fois serait différente. Aurélien serait heureux. Céline comprendrait qu'elle avait sa place dans cette famille. Un bébé changerait tout. La lettre trouvée ce matin était posée sur la commode de sa chambre. Elle l'avait ouverte en rentrant de l'école avec Sophia. Une facture médicale pour des soins psychiatriques, au nom de Sophia Dubois. Étrange. Sophia s'appelait Sophia Martin, comme Céline. Mais pour l'instant, seule cette grossesse comptait. Anne descendit au salon, où Céline lisait un magazine, allongée sur le canapé en cuir blanc. Sophia colorait silencieusement à même le sol, ses crayons éparpillés autour d'elle. « Céline !» commença Anne, la voix pleine d'espoir. « Je voudrais te parler de quelque chose d'important. » Céline leva à peine les yeux. « Si c'est pour le dîner, commande des sushis. J'ai mes amis qui viennent ce soir. » « Non, c'est
C'est personnel. Anne s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Je suis enceinte. Le magazine glissa des mains de Céline. Sophia s'arrêta de colorier et regarda Anne avec de grands yeux brillants. Enceinte ? Céline se redressa brusquement. Tu es sûre ? J'ai fait le test ce matin. Anne sourit timidement. Je sais que c'est inattendu, mais... Inattendu ? Céline se leva d'un bond. Anne, tu te rends compte de ce que ça implique ? Qui va s'occuper de Sophia maintenant ? Qui va faire le ménage, les courses, la cuisine ? Tu crois que je vais tout faire toute seule ? L'enthousiasme d'Anne s'éteignit comme une bougie soufflée. Je pourrais continuer à... Continuer ? Avec un bébé qui pleure toute la nuit ? Avec les nausées, la fatigue ? Non, Anne. Cette maison a besoin d'ordre, pas de chaos. Sophia s'était recroquevillée sur elle-même, serrant son crayon rouge. Anne voulut la rassurer, mais Céline continuait. Et l'argent ? Tu crois qu'Aurélien gagne assez pour nourrir une bouche de plus ? Nous avons déjà du mal à joindre les deux bouts avec Sophia. Du mal à joindre les deux bouts ? Anne fronça les sourcils. Céline sortait tous les soirs, s'achetait des vêtements de marque chaque semaine. Comment pouvait-il avoir des difficultés financières ? La porte d'entrée claqua. Aurélien rentrait plus tôt que d'habitude, le visage sombre. Aurélien. Céline se précipita vers lui. Anne a quelque chose à t'annoncer. Anne se leva, les jambes flageolantes. Elle avait imaginé ce moment différemment. Un dîner aux chandelles, des mots doux, de la joie partagée. Qu'est-ce qu'il y a ? Aurélien desserra sa cravate, l'air fatigué. « Je suis enceinte », murmura Anne. Le silence qui suivit glaça le sang d'Anne. Aurélien regarda sa sœur, puis sa femme, puis de nouveau sa sœur. « Enceinte ?» Sa voix monta d'un ton. « Maintenant, tu as perdu la tête ? Aurélien, je pensais que tu serais heureux. » « Heureux ?» Il se tourna vers Céline. « Tu vois ce que je te disais ? Elle ne réfléchit jamais aux conséquences. » Anne sentit le monde s'écrouler autour d'elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'on a déjà Sophia à charge, que cette maison coûte cher, que mon salaire ne suffit déjà pas. » Il se passa la main dans les cheveux. « Débarrasse-toi de ce fardeau immédiatement. » Ce fardeau. Les mots résonnèrent dans la tête d'Anne comme des coups de marteau. Son propre mari venait d'appeler leur futur enfant un fardeau. Sophia se leva et courut vers l'escalier, ses crayons tombant au sol. Anne entendit la porte de sa chambre claquer. « Aurélien ?» Anne tentait de garder son calme. « C'est notre bébé. Notre famille. » « Notre famille ?» Céline ricana. « Anne, réveille-toi. Tu es ici par charité. Tu crois vraiment que tu peux imposer tes décisions ?» La phrase fit l'effet d'une gifle. Par charité. Voilà donc ce qu'elle était pour eux. Aurélien s'approcha d'elle, le regard dur. « Céline a raison. Tu prends rendez-vous chez le médecin dès demain. On règle ça rapidement et discrètement. » Anne recula jusqu'au mur. Ces deux personnes en face d'elle, qui parlèrent de son corps, de son enfant, comme s'il s'agissait d'un problème à éliminer. « Et si je refuse ?» Céline et Aurélien échangèrent un regard entendu. « Alors tu cherches un autre endroit où vivre ?» répondit froidement Aurélien. « Cette maison appartient à ma sœur. » Anne monta l'escalier en silence, chaque marche lui pesant comme du plomb. Dans sa chambre, elle s'assit sur le lit et posa la main sur son ventre encore plat. Elle repensa à la lettre, à cette facture médicale avec un nom différent, à Sophia qui semblait porter un secret trop lourd, à Céline qui prétendait avoir des difficultés financières tout en vivant dans le luxe. Pour la première fois en 3 ans, Anne commença à se poser les vraies questions. Et si tout ce qu'elle croyait savoir sur cette famille était un mensonge, Anne attendit que la maison soit silencieuse. Céline était sortie avec ses amis, Aurélien regardait la télévision au salon, et Sophia dormait depuis 1 heure. Le moment était venu de chercher des réponses. Elle se glissa dans le bureau d'Aurélien, le cœur battant. La facture médicale au nom de Sophia Rousseau l'obsédait depuis 2 jours. Pourquoi ce nom différent ? Sophia s'appelait Sophia Martin, comme Céline. Dans le premier tiroir, elle trouva des relevés bancaires. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les montants. Chaque mois, un virement de 2500 €. L'expéditeur, Marc Rousseau. Anne fouilla davantage et découvrit des lettres dans une chemise marquée « Sophia ». La première était datée de 3 ans.
Chère Céline, j'espère que Sophia s'adapte bien depuis notre déménagement. Je continue les virements comme convenu. Prends bien soin d'elle, tu sais comme je l'aime. Marc. Une autre lettre, plus récente. Céline, pourquoi ne réponds-tu plus à mes messages? Sophia va bien? J'aimerais lui parler au téléphone. Ça fait 6 mois que je n'ai pas de nouvelles. Marc. Anne sentit son estomac se nouer. Marc Rousseau cherchait à joindre Sophia, mais Céline ne lui répondait plus. D'autres documents révélèrent la vérité. Marc Rousseau était l'ex-fiancé de Céline. Quand la mère de Sophia, Elena, était morte dans un accident, Marc avait confié temporairement sa fille à Céline, pensant que ce serait mieux pour l'enfant d'avoir une figure maternelle. Mais Céline avait déménagé sans prévenir Marc. Elle avait changé de numéro, coupé tous les contacts. Marc envoyait l'argent sur un compte bancaire, croyant que Sophia allait bien, mais il n'avait plus aucun moyen de la voir ou de lui parler. Au fond du tiroir, Anne découvrit une enveloppe marquée Lucie. À l'intérieur, des photos d'une femme brune aux yeux doux, souriante, dans les bras d'Aurélien. Des lettres d'amour signées de sa main. Une lettre plus récente, datée d'il y a 5 ans, écrite d'une écriture tremblante. « Aurélien, je n'en peux plus. Céline me rend folle. Elle me fait croire que je suis malade, que j'imagine des choses. Tu ne me crois jamais quand je te dis qu'elle me fait du mal. Je ne supporte plus cette maison. Je vais partir. Lucie. » Anne relut la lettre 2 fois. Lucie, la première épouse d'Aurélien, avait vécu la même chose qu'elle. Les mêmes humiliations, la même manipulation. Un bruit de pas dans l'escalier la fit sursauter. Elle rangea précipitamment les documents et sortit du bureau. Sophia apparut sur le palier, en pyjama, les yeux rouges. « Anne, j'ai fait un cauchemar. Viens, ma puce. » Anne la prit dans ses bras, le cœur déchiré. Cette petite fille rêvait peut-être de son père. Elles s'assirent sur le lit de Sophia. Anne regarda l'enfant avec tendresse. « Sophia, tu te souviens de ton papa? Ton vrai papa ?» L'enfant hocha la tête tristement. « Papa Marc, il me manque. Céline dit qu'il ne veut plus me voir parce que je lui rappelle maman qui est morte. » Anne serra les poings. Encore un mensonge cruel de Céline. « Et si je te disais que ton papa t'aime toujours, qu'il essaie de te retrouver ?» Les yeux de Sophia s'illuminèrent. « C'est vrai ? » ?»« Oui, ma chérie, très vrai. » Anne entendit la voiture de Céline dans l'allée. Elle borda rapidement Sophia et redescendit au salon, où Aurélien dormait devant la télévision. En regardant cet homme, Anne comprit qu'il avait déjà détruit une femme avant elle. Lucie avait fui cette maison, brisée par les mêmes méthodes qu'elle subissait aujourd'hui. Dans sa chambre, elle posa la main sur son ventre. Son bébé ne grandirait pas dans cette atmosphère toxique. Elle ouvrit son ordinateur portable et tapa Marc Rousseau dans le moteur de recherche. Il fallait réunir Sophia avec son père et découvrir ce qui était arrivé à Lucie. La vérité commençait enfin à émerger. Anne n'arrivait plus à dormir. Depuis 3 jours, elle cherchait des traces de Lucie sur Internet. Rien. Comme si cette femme avait disparu de la surface de la Terre. Le matin, pendant qu'Aurélien était parti au travail et Céline chez le coiffeur, Anne fouilla plus profondément dans le bureau. Au fond d'un classeur poussiéreux, elle découvrit un carnet d'adresses manuscrit. Lucie Moreau. Une adresse rayée, puis une autre, puis une 3e. La dernière portait la mention « Clinique Saint-Antoine, pavillon C ». Anne sentit son sang se glacer. Une clinique. Lucie n'était pas partie refaire sa vie ailleurs. Elle était internée. Elle attendit que Sophia parte à l'école avec Céline pour téléphoner à la clinique. « Bonjour, je souhaiterais avoir des nouvelles de Lucie Moreau. Je suis mariée avec son ex-mari, Aurélien. C'est une situation délicate. Un moment, madame. » La standardiste la fit patienter. « Madame Moreau reçoit très peu de visites. Vous êtes de la famille ? » ?»« En quelque sorte, oui. J'aimerais vraiment la voir si c'est possible. Elle est ici depuis 5 ans. Dépression sévère suite à un traumatisme psychologique. Mais son état s'améliore. Vous pouvez venir la voir cet après-midi si vous voulez. » Anne raccrocha, les mains tremblantes. 5 ans. Lucie était enfermée depuis 5 ans dans cette clinique et Aurélien faisait croire qu'elle l'avait abandonnée. L'après-midi,
Anne prétexta des courses pour se rendre à la clinique Saint-Antoine. L'établissement était moderne, entouré de jardins. Rien d'effrayant, mais l'idée qu'une femme y vivait à cause d'Aurélien et Céline lui retournait l'estomac. Lucie était assise dans un fauteuil, près de la fenêtre du salon commun. Mince, fragile, ses cheveux bruns, maintenant parsemés de fils blancs. Mais ses yeux gardaient cette douceur qu'Anne avait vue sur les photos. « Lucie ?» Anne s'approcha doucement. « Je suis Anne, la nouvelle épouse d'Aurélien. » Lucie leva les yeux, surprise. Son visage se durcit. « Aurélien s'est remarié ?» Sa voix était douce mais brisée. « La pauvre. » Anne s'assit en face d'elle. « Je voulais vous rencontrer. Pour comprendre. » Lucie la dévisagea longuement. « Vous vivez chez Céline ?»« Oui. Avec une petite fille, Sophia. »« Sophia. » Lucie ferma les yeux. Cette enfant me faisait tellement de peine. Elle n'est pas à sa place dans cette maison. Vous la connaissiez ? Quand je vivais là-bas, Céline venait d'accueillir Sophia. Elle disait que c'était temporaire, en attendant que son père se remette. Mais j'ai vite compris que Céline n'avait aucune intention de la rendre. Lucie se tourna vers la fenêtre. Cette femme est un poison. Elle détruit tout ce qu'elle touche. Et Aurélien, sa voix se brisa. Il choisit toujours sa sœur. Que s'est-il passé ? Pourquoi êtes-vous ici ? Lucie prit une profonde inspiration. Au début, j'ai cru que c'était normal. Les remarques constantes de Céline sur ma façon de m'habiller, de cuisiner, de parler. Aurélien qui prenait sa défense en disant qu'elle voulait m'aider. Anne reconnaissait chaque mot. C'était exactement ce qu'elle vivait. Puis ça a empiré. Céline critiquait tout ce que je faisais devant Aurélien. Il commençait à me regarder différemment, comme si j'étais vraiment incapable. Un jour, j'ai trouvé mes médicaments contre l'anxiété dans la poubelle. Céline disait que je devenais dépendante, que ça m'abrutissait. Aurélien n'a rien dit. Il a dit que sa sœur avait peut-être raison, que je me droguais pour fuir la réalité. Lucie essuya une larme. J'ai commencé à douter de moi, à croire que j'étais folle. Anne sentit sa gorge se serrer. Elle reconnaissait ce processus de destruction psychologique. La nuit où j'ai craqué, Céline avait organisé un dîner avec ses amis. Elle a raconté devant tout le monde que j'avais des épisodes, que je cassais des objets en pleine nuit. C'était faux, mais Aurélien n'a rien dit pour me défendre. Qu'avez-vous fait ? J'ai eu une crise de panique. Je me suis enfermée dans la salle de bain en pleurant. Quand je suis sortie, tous les invités me regardaient avec pitié. Aurélien avait honte de moi. Cette nuit-là, j'ai voulu... Elle s'arrêta. J'ai voulu en finir. Anne prit la main de Lucie, glacée. Aurélien m'a amenée ici le lendemain. Il a dit au médecin que j'étais devenue incontrôlable, que je le menaçais. Lucie la regarda dans les yeux. Il n'est jamais revenu me voir. Le silence pesait entre elles. Anne comprenait maintenant pourquoi elle se sentait si seule, si diminuée dans cette maison. Lucie. Anne hésita. Je suis enceinte. Aurélien veut que je m'en débarrasse. Lucie serra sa main. Ne faites pas comme moi. Ne les laissez pas vous briser. Partez avant qu'il soit trop tard. Et Sophia, je ne peux pas l'abandonner. Alors battez-vous pour elle aussi. Cet enfant a un père qui l'aime. Rendez-la lui. En rentrant à la maison, Anne croisa le regard de Sophia qui jouait seule dans le jardin. L'enfant lui sourit, et Anne sentit sa détermination grandir. Cette nuit-là, elle commença à chercher Marc Rousseau sur les réseaux sociaux. Il était temps d'agir. Anne trouva Marc Rousseau sur LinkedIn. Directeur commercial dans une entreprise de Lyon, 42 ans, sourire chaleureux sur sa photo de profil. Surtout, elle reconnut immédiatement les yeux de Sophia dans son regard. Pendant 3 jours, elle rédigea et effaça des dizaines de messages. Comment expliquer à un père que sa fille vivait à quelques heures de chez lui alors qu'il la croyait inaccessible ? Finalement, elle écrivit simplement « Monsieur Rousseau, j'ai des nouvelles importantes concernant Sophia. Pourriez-vous me téléphoner ? Anne. » Il appela 2 heures plus tard. « Madame, vous connaissez Sophia ? Comment va-t-elle ? » Céline ne répond plus à mes messages depuis des mois. Sa voix tremblait d'inquiétude. Anne sentit son cœur se serrer. « Monsieur Rousseau, il faut qu'on se voie. C'est très important. Sophia ? Sophia ne va pas bien.
Ils se donnèrent rendez-vous le lendemain dans un café près de la gare. Anne prétexta un rendez-vous médical à Aurélien et Céline. Marc était arrivé en avance. Plus grand qu'elle ne l'imaginait, les cheveux poivre et sel, il fixait la porte avec anxiété. Quand Anne s'approcha, il se leva d'un bond. « Vous êtes Anne ? Où est Sophia ? Elle va bien ?» Anne s'assit en face de lui, cherchant ses mots. « Sophia. Sophia vit chez moi. Enfin, chez mon mari. Aurélien est le frère de Céline. » Le visage de Marc se décomposa. « Le frère ? Mais Céline m'avait dit qu'elle vivait seule avec Sophia. Qu'est-ce qui se passe ? » Marc. Anne prit une profonde inspiration. « Céline vous ment depuis 3 ans. Sophia croit que vous ne voulez plus d'elle. Elle pense que vous l'avez abandonnée. »« Quoi ?» Marc blêmit. « Mais j'envoie de l'argent tous les mois. J'écris à Céline. Je demande des nouvelles, des photos. Céline a déménagé sans vous prévenir. Elle a changé de numéro. Sophia ne sait même pas que vous cherchez à la voir. » Marc se prit la tête entre les mains. « Mon Dieu, ma petite fille, ça fait 1 an que je n'ai plus de nouvelles directes. Céline me disait que Sophia avait besoin de temps, qu'elle était encore traumatisée par la mort de sa mère. » Anne sortit son téléphone et montra une photo qu'elle avait prise discrètement de Sophia dans le jardin. La petite fille était assise seule sous un arbre, l'air triste. Marc étouffa un sanglot. « Elle a tellement grandi. Pourquoi elle a l'air si malheureuse ? Parce qu'elle pense que son papa ne l'aime plus. Céline lui dit que vous avez refait votre vie, que vous ne voulez plus la voir. C'est faux. » Marc frappa la table. « Je n'ai pas passé un seul jour sans penser à elle. Après la mort d'Elena, je pensais que Céline l'aiderait à traverser cette épreuve, qu'une femme serait mieux que moi pour... » Sa voix se brisa. Anne lui tendit une serviette en papier. « Marc, il y a autre chose. Céline n'est pas celle que vous croyez. Elle manipule tout le monde autour d'elle, moi y compris. » Anne lui raconta tout. Les humiliations quotidiennes, sa grossesse rejetée, l'histoire de Lucie internée, l'argent qu'Aurélien et Céline gardaient pour eux. « Vous voulez dire que ma fille vit comme une domestique, qu'elle travaille pour eux ? Sophia fait le ménage de sa chambre, aide en cuisine, s'occupe d'elle-même. Céline la traite comme un fardeau. » Marc serrait les poings. « Comment j'ai pu être aussi aveugle ? Céline semblait si bienveillante après l'accident. Elle est très douée pour manipuler. Moi aussi, je suis tombée dans le piège. Il faut que je récupère Sophia. Maintenant. » Marc, attendez. Anne posa sa main sur la sienne. « Si vous débarquez chez eux comme ça, Céline va nier, inventer des histoires. Elle va dire que Sophia ne veut pas vous voir. Il faut être intelligent. » Qu'est-ce que vous proposez ? Anne avait réfléchi à cette question pendant des nuits entières. J'ai toutes les preuves. Les virements bancaires, les lettres où vous demandez des nouvelles. J'ai aussi les témoignages sur leur comportement. Lucie peut témoigner de la violence psychologique. Lucie, la première épouse de mon mari, ils l'ont détruite psychologiquement. Elle est internée depuis 5 ans. Marc la regarda avec horreur. Mon Dieu. Dans quoi j'ai mis ma fille ? On va la sortir de là, Marc, ensemble. Mais il faut un plan. Ils passèrent l'après-midi à organiser la suite. Marc contactait son avocat. Anne continuait à réunir les preuves. Dans 1 semaine, ils agiraient. En rentrant chez elle, Anne croisa Sophia qui rentrait de l'école. L'enfant lui sourit timidement. « Anne, tu as l'air différente aujourd'hui. Plus heureuse. » Anne s'agenouilla devant elle et caressa ses cheveux blonds. « C'est parce que j'ai une belle surprise qui t'attend, ma puce. Très bientôt. » Sophia fronça les sourcils. « Quel genre de surprise ? Le genre qui va changer ta vie. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Anne s'endormit avec le sourire. Anne n'arrivait plus à supporter le mensonge. Chaque matin, elle regardait Sophia partir à l'école sans savoir que son père la cherchait désespérément. Chaque soir, elle voyait Céline compter l'argent de Marc comme si c'était un salaire mérité. La semaine passa dans une tension constante. Anne collectait discrètement tous les documents compromettants. Relevés bancaires, lettres de Marc, photos de Sophia malheureuse. Marc, de son côté, avait consulté son avocat et contacté les services sociaux. Le vendredi soir, Anne sentit quelque chose d'humide couler le long de ses jambes. Son cœur s'arrêta. Elle monta aux toilettes et découvrit ce qu'elle redoutait, du sang. Elle était en train de perdre son bébé.
Seule dans la salle de bain, Anne pleura en silence. Le stress, les humiliations, la tension de ces dernières semaines avaient eu raison de sa grossesse. Son enfant partait, comme Aurélien l'avait souhaité. Mais au lieu de s'effondrer, une rage froide l'envahit. Il ne détruirait pas Sophia comme il l'avait détruite, elle. Cet enfant ne finirait pas comme Lucie. Anne nettoya discrètement et redescendit au salon. Céline regardait la télévision, Sophia faisait ses devoirs à table, Aurélien lisait son journal. Une famille en apparence normale. « Je ne me sens pas bien », annonça Anne. « Je vais me coucher tôt. » Personne ne leva les yeux. Dans sa chambre, Anne finalisa son plan. Elle écrivit une longue lettre où elle révélait tout. L'existence de Marc, l'argent détourné, l'isolement de Sophia, l'internement de Lucie. Elle copia tous les documents sur une clé USB et la cacha dans sa trousse de maquillage. Le lendemain matin, Céline annonça qu'elle partait faire du shopping avec ses amis à Lyon. Aurélien avait une réunion importante au bureau. Il ne rentrerait qu'en fin d'après-midi. Anne attendit qu'il soit parti et se tourna vers Sophia. « Ma puce, j'ai quelque chose d'important à te dire. Assieds-toi. » Sophia posa ses crayons de couleur et regarda Anne avec attention. « Tu te souviens de ton papa, Marc ?» Les yeux de Sophia s'illuminèrent, puis s'assombrirent. « Oui, mais il ne veut plus me voir. » « C'est faux, Sophia. Ton papa te cherche depuis 3 ans. Il t'écrit, il envoie de l'argent pour toi, il pleure parce qu'il ne peut pas te voir. » Mais Céline a dit... Céline ment. Anne prit les mains de la fillette. « Ton papa t'aime plus que tout au monde, et aujourd'hui on va aller le retrouver. » Sophia écarquilla les yeux. « Vraiment ? Papa Marc me cherche ? » ?»« Oui, ma chérie, et il a tellement hâte de te serrer dans ses bras. » Anne aida Sophia à préparer un sac avec ses affaires les plus importantes. L'enfant fourra son ours en peluche, des photos de sa maman décédée et quelques vêtements. « Anne, et toi ? Tu viens avec moi ?» Anne sentit sa gorge se nouer. « Non, ma puce. Toi, tu retournes vivre avec ton papa qui t'aime. Moi, je dois régler des choses ici. »« Mais je veux pas te laisser. Céline va être méchante avec toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis plus forte maintenant. » Elles quittèrent la maison à midi. Dans la voiture, Sophia posait 1000 questions sur son père, sur sa nouvelle vie. Anne répondait en souriant, heureuse de voir l'enfant retrouver espoir. Marc les attendait devant la gare, accompagné de son avocat et d'une assistante sociale. Quand Sophia le vit, elle se figea. « Papa ?» Marc s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Ma petite princesse, tu m'as tellement manqué. » Sophia courut vers lui et se jeta dans ses bras. Ils pleurèrent ensemble, 3 ans de séparation s'envolant en un instant. « Papa, pourquoi tu venais pas me voir ? » « Parce que Céline ne me disait pas où tu étais, ma chérie. Mais maintenant, on ne se quittera plus jamais. » Anne remit les documents à l'avocat et expliqua la situation à l'assistante sociale. Tout était en ordre. Marc était le père biologique. Il avait toujours payé pour sa fille, et les preuves de manipulation de Céline étaient accablantes. « Madame Anne, » Marc la prit à part. « Comment je peux vous remercier ? Prenez soin d'elle. C'est tout ce que je demande. Et vous ? Vous allez retourner chez eux ?» Anne regarda Sophia qui riait dans les bras de son père. « J'ai encore quelque chose à finir. » Le train pour Lyon partait dans 1 heure. Anne regarda Sophia monter dans le wagon, serrée contre Marc. La petite fille lui fit un signe de la main par la fenêtre. Anne rentra chez elle et posa sa lettre bien en évidence sur la table du salon. Puis elle monta dans sa chambre, fit sa valise et appela un taxi. Quand Céline et Aurélien découvriraient que Sophia avait disparu, ils comprendraient qu'ils avaient sous-estimé Anne. La guerre venait de commencer. Anne avait loué une petite chambre d'hôtel en centre-ville. De sa fenêtre, elle observait son téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Aurélien, Céline, encore Aurélien. Elle ne répondait pas. À 18h, son portable vibra avec un message de Marc. « Sophia va bien. Elle dort dans sa nouvelle chambre. Merci pour tout. » Anne sourit. Au moins, une innocente était sauvée. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, elle décrocha. Aurélien. Anne, où tu es ? Sophia a disparu. Céline est hystérique. Je sais. Tu sais ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu l'as vue partir ? Quelqu'un l'a enlevée ? Anne prit une profonde inspiration. Personne ne l'a enlevée, Aurélien.
Elle est retournée chez son père, là où elle aurait toujours dû être. Le silence au bout du fil était assourdissant. Son père? La voix d'Aurélien monta d'un ton. Mais de quoi tu parles? Lis la lettre que j'ai laissée sur la table. Tu comprendras. Anne raccrocha et éteignit son téléphone. Le lendemain matin, elle reçut un appel de l'avocat de Marc. « Madame, la police vient de recevoir une plainte de Madame Céline Martin pour enlèvement d'enfants. J'étais prête à ça. Vous avez tous les documents? » « Oui. Marc est convoqué cet après-midi au commissariat avec Sophia. Pouvez-vous venir témoigner? » « J'arrive. » Au commissariat, Anne retrouva Marc et Sophia dans une salle d'attente. La petite fille portait une robe neuve et souriait. « Quel changement en 24 heures! »« Anne !» Sophia courut vers elle. « Papa m'a acheté des livres et on va repeindre ma chambre en rose. » Marc serra la main d'Anne. L'assistante sociale confirme que Sophia va bien. Mais Céline et votre mari sont en route. Ils vont probablement être agressifs. Je m'en doutais. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Céline débarqua comme une furie, suivie d'Aurélien qui semblait embarrassé. Elle portait un tailleur noir strict et ses talons claquaient sur le carrelage. « Où est Sophia ?» cria-t-elle dès qu'elle vit Anne. « Espèce de folle, tu as enlevé une enfant. »« Sophia, va avec papa dans l'autre pièce, » dit doucement Anne. Marc prit sa fille par la main et s'éloigna. Céline voulut les suivre, mais l'avocat l'en empêcha. « Madame Martin, vous devez d'abord expliquer aux autorités pourquoi vous avez caché cet enfant à son père pendant 3 ans. » Céline se tourna vers l'avocat, puis vers Anne, ses yeux lançant des éclairs. « Caché? Mais qu'est-ce que vous racontez? » Marc savait très bien où était Sophia. « Vraiment ?» L'avocat sortit un dossier. Alors pourquoi a-t-il envoyé 47 messages sans réponse sur votre ancien numéro? Pourquoi a-t-il écrit à votre ancienne adresse? Le visage de Céline se décomposa légèrement. J'ai déménagé. J'ai oublié de le prévenir. Oublié? Anne s'avança. Tu as délibérément coupé tous les contacts. Tu as fait croire à Sophia que son père l'avait abandonnée. C'est faux. Et l'argent, Céline? L'avocat posa les relevés bancaires sur la table. 75 000 € en 3 ans. Marc croyait que cet argent servait à élever sa fille. Où est-il passé? Céline balbutia. J'ai des frais, la nourriture, les vêtements. Sophia portait les mêmes habits usés depuis des mois, dit Anne. Elle dormait dans une chambre minuscule pendant que tu refaisais ton salon. Aurélien, qui était resté silencieux, s'approcha de sa sœur. Céline, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tais-toi, Aurélien. Tu ne comprends rien. Comprendre quoi? Que tu as volé une enfant à son père? Que tu as menti à tout le monde? Pour la première fois, Anne vit Aurélien tenir tête à sa sœur. L'inspecteur qui dirigeait l'enquête entra dans la pièce avec un dossier épais. Nous avons vérifié les déclarations de M. Rousseau. Tout concorde. Madame Martin, vous risquez des poursuites pour enlèvement, détournement de fonds et maltraitance psychologique. Céline s'effondra sur une chaise. Je voulais juste aider Sophia. Après la mort d'Elena, elle était traumatisée. Marc travaillait tout le temps. En l'isolant de son père, l'inspecteur fronça les sourcils. En lui faisant croire qu'il ne l'aimait plus. Et Lucie? Anne se tourna vers Aurélien. Tu vas aussi prétendre que tu voulais l'aider quand tu l'as fait interner? Aurélien pâlit. Lucie était malade. Lucie était détruite par vous deux. Exactement comme vous avez essayé de me détruire. L'inspecteur nota quelque chose. Lucie, ma première épouse, murmura Aurélien. Elle a fait une dépression, provoquée par les mêmes méthodes, compléta Anne. Humiliation, isolement, manipulation psychologique. Lucie peut témoigner. Elle est à la clinique Saint-Antoine. L'avocat sourit. Nous avons déjà pris contact avec elle. Elle accepte de témoigner. Céline regardait autour d'elle, réalisant que son monde s'écroulait. Les preuves s'accumulaient, les témoins se présentaient, et même son frère commençait à douter d'elle. Dans la pièce d'à côté, on entendait Sophia rire avec son père. « Sophia va rentrer chez elle », déclara l'inspecteur. « Avec son père. Quant à vous, Madame Martin, nous allons approfondir cette enquête. » Anne quitta le commissariat avec un sentiment de justice accomplie. Céline et Aurélien parlaient avec un avocat commis d'office, leur visage défait. Dehors, Sophia courut vers elle une dernière fois. « Anne,
Tu viendras nous voir ? Bien sûr, ma puce, quand tu voudras. Anne regarda s'éloigner Marc et Sophia, main dans la main. Il était temps de reconstruire sa propre vie. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Anne avait changé le cours de 3 vies. Assise dans la salle d'audience du tribunal de grande instance, elle regardait Céline et Aurélien face au juge. Ils avaient vieilli. Leurs visages tirés témoignaient de mois difficiles. L'affaire avait fait les gros titres des journaux locaux. Mère adoptive détourne 75 000 € et sépare un père de sa fille. Les médias avaient rapidement saisi l'ampleur de la manipulation psychologique exercée par ce duo. Le procureur exposait méthodiquement les charges. Détournement de fonds, enlèvement, non-représentation d'enfants, violence psychologique. Chaque chef d'accusation tombait comme un couperet. Lucie était venue témoigner. Anne l'avait retrouvée la semaine précédente, transformée, toujours fragile, mais plus forte. La vérité enfin révélée l'avait libérée d'un poids énorme. Pendant 3 ans, j'ai cru que j'étais folle, avait déclaré Lucie à la barre. Céline me faisait douter de tout. Aurélien prenait toujours sa défense. Ils m'ont fait croire que mes émotions n'étaient pas valides, que mes souvenirs étaient faux. Sa voix tremblait, mais elle continuait. Quand Anne m'a contactée, j'ai compris que je n'avais pas imaginé cette cruauté, que d'autres femmes subissaient la même chose. Marc avait témoigné aussi, sa colère contenue impressionnant le tribunal. Pendant 3 ans, j'ai cru que ma fille grandirait heureuse avec une femme bienveillante. J'envoyais de l'argent en pensant contribuer à son bonheur. En réalité, elle vivait comme une domestique pendant que Céline utilisait mes virements pour ses plaisirs personnels. Sophia n'avait pas eu à témoigner. Le juge avait estimé qu'elle avait assez souffert. Mais Anne savait que la petite fille allait bien. Marc l'appelait régulièrement pour donner des nouvelles. Sophia avait retrouvé son sourire, ses notes s'amélioraient, elle parlait de son avenir avec enthousiasme. « Elle vous demande souvent », lui avait dit Marc la semaine précédente. « Elle dit que vous êtes son ange gardien. » Anne avait souri en repensant à cette phrase. Elle qui se sentait si faible il y a quelques mois. L'avocat de Céline tentait une dernière défense pathétique. « Ma cliente a agi par amour, par instinct maternel. Elle voulait protéger cet enfant. En la séparant de son père ?» Le juge fronça les sourcils. En détournant l'argent destiné à son éducation, en la faisant travailler comme une domestique, Céline pleurait, mais Anne n'éprouvait aucune pitié. Ses larmes étaient calculées, comme tout ce qu'elle faisait. Aurélien, lui, semblait brisé. Il avait tenté de contacter Anne plusieurs fois, mais elle avait refusé de lui parler. Leur mariage était mort le jour où il lui avait demandé de se débarrasser de son fardeau. Le verdict tomba en fin d'après-midi. Céline. 3 ans de prison ferme et remboursement intégral des sommes détournées. Aurélien. 2 ans avec sursis et obligation de suivre une thérapie. Ce tribunal ne peut tolérer la manipulation psychologique exercée sur des personnes vulnérables, déclara le juge. L'affaire Moreau-Martin illustre parfaitement les ravages de la violence conjugale invisible. Anne quitta le tribunal avec un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Dehors, les journalistes l'attendaient. « Madame, comment vous sentez-vous ? » « Soulagée. Justice a été rendue. Vous êtes devenue un symbole pour les femmes victimes de violences psychologiques. Des centaines de témoignages affluent sur les réseaux sociaux. » Anne hocha la tête. Depuis la médiatisation de l'affaire, elle recevait effectivement des dizaines de messages par jour. Des femmes qui se reconnaissaient dans son histoire, qui trouvaient le courage de partir grâce à son exemple. Elle avait pris une décision. 3 semaines plus tard, Anne inaugurait son nouveau bureau. Association Anne Moreau, aide aux victimes de violences psychologiques. Lucie était à ses côtés, devenue sa partenaire dans cette mission. « Nous accueillons toutes les femmes qui doutent d'elles-mêmes », expliquait Anne aux journalistes venus couvrir l'ouverture. « Celles qui pensent être folles, qui ne savent plus faire la différence entre la réalité et la manipulation. Nous leur offrons un espace sécurisé pour parler, comprendre et se reconstruire. » Lucie avait retrouvé sa place dans la société. Elle animait des groupes de parole, aidait d'autres femmes à identifier les mécanismes de manipulation. Son parcours inspirait espoir et guérison. Le soir, Anne rentrait dans son petit appartement lumineux qu'elle avait décoré à son goût. Fini les ordres, les humiliations, la peur. Elle vivait enfin selon ses propres règles.
Son téléphone sonna. Marc. Anne ? Sophia voudrait vous inviter à dîner samedi. Elle a préparé un dessin pour vous remercier. Anne sourit. Dis-lui que j'arrive. En raccrochant, elle posa la main sur son ventre. Elle avait perdu un enfant, mais elle en avait sauvé un autre. Et surtout, elle s'était sauvée elle-même. Parfois, la plus belle des vengeances, c'est simplement de reprendre sa vie en main. 2 ans après le procès, Anne se réveilla dans une chambre baignée de soleil. Par la fenêtre, elle apercevait Sophia qui jouait dans le jardin avec son petit frère de 6 mois, Nathan. Marc préparait le petit déjeuner en chantonnant dans la cuisine. Comment sa vie avait-elle pu changer à ce point ? Tout avait commencé 1 an plus tôt, lors d'un de ses dîners hebdomadaires chez Marc et Sophia. Anne venait régulièrement, d'abord par affection pour la fillette, puis par plaisir croissant de passer du temps avec Marc. « Anne !» Sophia lui avait dit un soir en la raccompagnant à la porte. « Papa sourit tout le temps quand tu es là. Et toi aussi. » Cette observation d'enfant avait réveillé quelque chose qu'Anne croyait mort en elle, la capacité d'aimer et d'être aimée sainement. Marc ne ressemblait en rien à Aurélien. Quand Anne parlait, il l'écoutait vraiment. Quand elle doutait d'elle, il la rassurait sans la rabaisser. Quand elle pleurait en évoquant sa fausse couche, il la prenait dans ses bras sans jugement. « Tu as sauvé ma fille », lui avait-il murmuré le soir où ils s'étaient avoués leurs sentiments. « Laisse-moi maintenant prendre soin de toi. » Leur histoire d'amour s'était construite doucement, patiemment, en guérissant leurs blessures respectives. Marc avait appris à faire confiance après la trahison de Céline. Anne avait réappris à s'exprimer sans craindre les reproches. Quand Anne était tombée enceinte de Nathan, la joie avait été pure, partagée, célébrée. Marc avait pleuré en apprenant la nouvelle. Sophia avait sauté partout en criant qu'elle allait être grande sœur. Cette fois, c'est différent, avait pensé Anne en caressant son ventre qui s'arrondissait. Cette fois, elle portait un enfant désiré par un homme qui l'aimait vraiment. L'association qu'elle dirigeait avec Lucie prospérait. Elles avaient aidé plus de 200 femmes à sortir de relations toxiques. Lucie était devenue une amie précieuse, une sœur de combat qui comprenait son parcours mieux que quiconque. « Tu te rends compte ?» lui avait dit Lucie la semaine précédente en regardant Anne bercer Nathan. On pensait toutes les deux qu'on était folles. Aujourd'hui, on aide d'autres femmes à retrouver leur sanité mentale. Anne sourit en se remémorant cette conversation. Elle descendit à la cuisine, où Marc terminait de préparer les crêpes, Nathan dans son transat près de lui. « Bonjour ma belle. » Marc l'embrassa tendrement. « Sophia t'a préparé une surprise pour ton anniversaire. » Anne avait oublié. Aujourd'hui, elle fêtait ses 35 ans. Le premier anniversaire qu'elle célébrait vraiment depuis des années. Sophia entra en courant, tenant un paquet coloré. « Anne, joyeux anniversaire !» Anne ouvrit le cadeau. C'était un album photo que Sophia avait confectionné elle-même. La première page montrait Anne et Sophia le jour de leur rencontre dans cette maison sinistre. La dernière les montrait toutes les deux avec Marc et Nathan, souriant devant leur nouvelle maison. « Regarde !» Sophia tourna les pages. « Ici, c'est quand tu étais triste, là, c'est quand papa est revenu, et là, c'est notre vraie famille. » Anne sentit les larmes lui monter aux yeux. « Notre vraie famille. » Sophia l'avait adoptée autant qu'elle avait adopté Sophia. « Tu pleures ?» s'inquiéta la fillette. « De joie, ma puce. De pure joie. » Marc posa sa main sur l'épaule d'Anne. « J'ai aussi une surprise. » Il sortit une enveloppe de sa poche. À l'intérieur, des billets d'avion pour l'Italie. Des vacances en famille. Notre première fois tous les 4. Anne regarda autour d'elle. Sophia qui croquait ses crêpes, en racontant ses rêves de devenir vétérinaire. Nathan qui gazouillait dans son transat. Marc qui la regardait avec cet amour patient et profond qu'elle n'avait jamais connu avant. Son téléphone vibra. Un message de Lucie. « Nouvelle femme arrivée ce matin à l'association. Elle te ressemble il y a 3 ans. On va l'aider comme tu l'as été. Le cycle continue. » Anne sourit en rangeant son téléphone. Le cycle de la guérison, de l'espoir, de la reconstruction. Elle pensa furtivement à Céline, qui purgeait sa peine de prison. À Aurélien, qui avait tenté plusieurs fois de la recontacter sans succès. Ils appartenaient à un passé révolu, à une femme qu'elle n'était plus. « À quoi tu penses ?» demanda Marc en caressant sa joue. « À nous, à cette vie qu'on a construite ensemble. Tu regrettes quelque chose ?» Anne regarda Nathan qui lui tendait ses petits bras.
Sophia qui dessinait une maison avec 4 personnages souriants, Marc qui attendait sa réponse avec cette patience bienveillante qui le caractérisait. « Non !» répondit-elle en prenant son fils dans ses bras. « Tout ce que j'ai vécu m'a mené ici, vers vous, vers cette famille, vers cette femme que je suis devenue. » Sophia leva les yeux de son dessin. « Anne, dis, tu vas plus jamais nous quitter ?» Anne s'agenouilla près d'elle, Nathan toujours dans ses bras, et prit la main de Sophia. « Plus jamais, ma chérie. On est une famille pour toujours maintenant. » Marc les entoura de ses bras, et Anne ferma les yeux, savourant ce moment parfait. Parfois, il faut traverser l'enfer pour découvrir le paradis. Parfois, la plus belle des victoires, c'est simplement d'apprendre à être heureuse.